Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous nous voyez. Si vous nous voyez, vous nous apercevez sur Facebook, notez, envoyez-nous un signe de vie. Alors, je suis très content cette semaine parce qu'on va pouvoir partager un super moment avec Sandrine Drey, qui est depuis à peu près une vingtaine d'années en Israël. Bonjour à tout le monde, bonjour Sylvain. Et qui va nous faire partager son expérience parce qu'elle est avocate, elle connaît plein de choses, elle est très active au niveau de l'aide à l'ALIA. Tu as écrit un livre aussi, à ce que j'ai compris. Donc j'espère que vous allez être actifs, poser des questions parce qu'on est là pour y répondre. Et puis, je te laisse te présenter. On va peut-être commencer par comment tu as fait ton ALIA. Tu es cadré? Je suis cadré, c'est bon. Bonjour à tout le monde. Alors voilà, je vais me présenter. Je ne savais pas un mot d'hébreu. Et je suis arrivée directement à Carmiel, par hasard. J'étais avant. On essaie de trouver un point commun quand on fait nos interviews. Alors, le plus grand point commun, c'est qu'on est tous des Olim au final. On est tous là dans le même bateau. Voilà, donc il y a 20 ans, je suis arrivée en Israël à Carmiel. C'était très intéressant. En fait, je ne connaissais pas un mot d'hébreu et ça, c'est très important à le préciser. Parce qu'aujourd'hui, je suis en Israël, avocate, médiateur et notaire. Et donc, j'ai fait une certaine route qui a été toujours dans la progression. Et ça, c'est si j'ai pu le faire. N'importe qui peut le faire. Et je crois que c'est le plus important à nous. Donc, j'ai commencé par apprendre l'hébreu à Carmiel. Oui. J'étais dans un ulpan. Alors, je ne me suis pas posé 10 000 questions. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire, tu es monté à quel âge ici en Israël? 25 ans. 25 ans, donc c'est 25 vraiment… ans, j'avais… J'ai fini c'est bon, Marianne valide. Donc, j'ai fini mes études de droit et je suis montée en Israël pour un voyage d'études. Parce que je pense que c'est très important de comprendre et d'avoir de l'information à la source avant de prendre des décisions qui sont si importantes et lourdes de conséquences. Donc, de suite après les études, comme ça, parce qu'en fait, c'était un programme. En fait, j'avais l'option. Je m'étais dit, j'ai fait une année d'institut judiciaire et je pouvais finalement intégrer l'école d'avocat. Mais je me suis dit, si je fais ça, je vais devoir encore passer un certain nombre d'années en France et aussi exercer en tant qu'avocat pour avoir des équivalences en tant qu'avocat en Israël. Donc, à travailler, le business aurait fonctionné, je serais restée encore 5 ans, puis 5 ans plus 5 ans, on est déjà 15. Tu avais depuis longtemps déjà eu l'idée de partir en Israël ou c'est la prise de décision? Non, pas du tout. Parce qu'il y a 20 ans, l'ambiance était différente. Aujourd'hui, on comprend. J'avais aucune raison. Beaucoup de gens veulent partir de partir en France, en Israël. J'aurais pu partir au Canada, j'aurais pu partir en Amérique, mais bon, il y a quelque chose, un appel comme ça qui fait qu'on se dit quand même, bon, j'avais vraiment envie de changer les choses dans ma vie. En France, je trouvais que le système est trop carré. On est conditionné en France. Les francophones sont mis, les francophones, et on a une éducation qui est trop stricte. Il n'y a pas assez de liberté de mouvement, d'agir, de penser. C'est le pays des limites, un petit peu la France. C'est la liberté, l'égalité, la fraternité, sauf qu'il faut lever la main pour parler. Quand on donne une réponse, il faut la dire juste, sinon il faut se taire. Alors, bon, la liberté, elle est quand même assez limitée quand on parle de développement personnel. Et j'avais envie d'autre chose. Alors, là, tu es arrivé, donc, à l'âge de 25 ans. Tu t'es dit, alors, j'ai validé mes diplômes ici en Israël. Alors, j'ai fait valider mes diplômes, mais c'est très simple. En fait, moi, et c'est ce que je conseille aux films, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Déjà, si on décide de démarrer l'ALIA, on ne se dit pas, j'essaie pas, je repars. Je suis contre les choses. C'est un aller simple. Aller simple Israël. Okay. Pourquoi? Parce que si jamais je me laisse une option de retour, je me sens dans mon projet. Et je ne vais pas jusqu'au bout, je ne trace pas. C'est ce qu'on voit souvent avec des gens qui sont partis de Russie, d'Ukraine, d'Éthiopie. On se demande comment ils ont fait pour arriver là. On les voit dans des bureaux, on les voit. Mais parce qu'il n'y a pas de Hazara. C'est qu'ils ont une différence avec nous, peut-être avec les Juifs d'Amérique aussi. C'est qu'il n'y a pas de billet de retour. Alors, comme on dit, Pierre qui roule n'amasse pas. Les gens qui s'accrochent ici, ils réussissent. Voilà. Donc, moi, je me dis, c'est ce que je vous dis à tous, d'accord, la LIA, c'est un marathon. Donc, il faut beaucoup d'énergie avant de démarrer la course et il ne faut pas dépenser toutes ses forces dès le départ. Alors,
comment, alors, avec un petit peu justement ce recul que tu as, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour les gens pour se préparer ensemble? On va dire qu'on est une famille, on a 2 enfants, on ne connaît pas Israël, parce que c'était un petit peu ton cas toi, quand tu es arrivé. Je veux juste préciser que mon alien, je l'ai fait de Misrad Apnim en Israël. Je ne suis pas retournée en France pour aller voir l'agence juive. Voilà. Il y a plusieurs façons de faire l'alien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et ça, je profite de cette parenthèse. Je suis avocate. Tout juif est un Israélien potentiel. Ça veut dire que du moment où vous avez un parent, un aïeul juif, selon les lois, c'est le Misrad Aklita qui vous accueille ici et qui fait le même de l'aéroport. Il y a des bureaux à l'aéroport où vous pouvez sortir avec une carte d'identité. Exact. Donc c'est quand même il y a plusieurs façons de monter en Israël. On peut monter en Israël depuis la France. On doit venir vivre en Israël, point final. C'est ça, c'est exceptionnel. C'est le seul cas au pays au monde. Donc voilà, donc par l'intermédiaire de l'agence juive, on parle de la Keren Yedidout, même si la Keren par l'agence juive, parce que c'est quand même l'agence juive. Le Keren, donc, qui faisait partie au départ de l'agence juive, qui s'est séparé aujourd'hui. Il y a une histoire. C'est un organisme qui aussi aide quand même l'éloigné à monter. Il y a des gens qui me posent des questions sur le Keren Yedidout et qui disent oui, c'est des chrétiens, etc. Non, ce n'est pas des chrétiens, c'était des gens qui ont toujours travaillé avec l'agence juive et qui à un moment donné se sont séparés et gardent les mêmes sources de financement qui sont beaucoup de chrétiens américains. Exactement, l'agence juive a été financée par les mêmes personnes. Ce sont des juifs israéliens, il n'y a personne qui va taper à votre porte en vous disant oui, je veux te parler d'un tel prophète ou cela. Non, c'est un petit peu comme la sorte C'est vrai, et je pense aussi que Israël a besoin de tous les soutiens, et je suis persuadée qu'Israël reçoit aussi des fonds de chrétiens du monde entier. Donc, si on disait non, on reçoit de l'argent que des juifs, Israël serait un peu embêté quand même. On ne serait pas allé très loin. Donc, le Keren Yedidout, c'est très très bien aussi. L'agence juive, c'est très bien, mais c'est depuis la France. Donc, évidemment, il faut monter un dossier, rapporter la preuve de sa judaïcité. En fait, l'agence juive, pour mettre un petit peu les choses en place, ils sont là en fait pour monter le dossier et prouver que, donc, vos droits. Donc, je suis juif, j'ai une famille, ils ont été scolarisés, etc., etc. Il n'y a rien, mis à part le fait d'avoir un certificat de judaïcité, il n'y a rien que vous ne pouvez pas faire sur place en Israël sans l'agence juive. Bien sûr, j'ai payé mon billet d'avion, mais bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, c'est presque. J'ai eu un retour sur investissement. C'est presque un ticket de bus, le billet d'avion. C'est vrai que ça a changé ça aussi. On va pas s'arrêter à ça. C'est une belle période pour ça. Ouais. Donc, tu es arrivé à Carmel. Carmel. Pas un mot d'hébreu. Un mot d'hébreu, d'accord. J'ai grandi dans une école laïque, donc j'ai été au Talmud Torah par dimanche, mais pour une fille, je n'avais pas les obligations qu'un garçon, pas de bat mitzvah. En France, on ne faisait pas comme ici en Israël. Toutes les filles font la bat mitzvah. Nous, on était soldats adoptés dans un kibbutz, on était hyper laïques quand on est arrivé en Israël. Donc pas un mot d'hébreu, mais c'est pas grave. J'ai pris ma décision, j'avais mon cap, mon marathon. Qu'est-ce que je fasse? J'apprenne l'hébreu. Je ne me pose pas 36 000 questions. J'arrête de comparer les systèmes. J'arrête de me dire oui, mais en France, on ne m'a pas donné. Oui, mais je devais recevoir. L'énergie, il faut la canaliser pour être productif en Israël. Donc moi, ce que j'ai voulu faire en fait, c'est justement gagner du temps et gagner de l'argent en l'économisant. On mange facilement. Moi, je me rappelle de l'armée. Les officiers mangeaient avec nous. Tous les patrons que j'ai eus ici en Israël, on pouvait manger. On allait passer. Demander rendez-vous une semaine à l'avance, est-ce qu'il va me recevoir ou pas? C'est pas du tout l'ambiance. Il y a quand même une proximité qui est un peu famille ici en Israël, qui est, même si vous avez un problème de langue, vous pouvez le développer autrement parce qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus accessibles ici en Israël. On va peut-être montrer justement. C'est le résultat du processus. Alors, on va parler de ça et on va pas décrire tout le livre. Mais c'est excellent, ça, cette initiative. Tu as écrit un livre qui s'appelle « Comment réussir son immigration » comme ça. Comment on peut se le sur Internet, sur Amazon, amazon.com, où on l'a fait en Israël, à la librairie du foyer, à Tel Aviv.
même 300 pages. Et ça s'est construit comment? Donc, c'est pas point par point. En fait, je t'explique. Moi, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un livre où, il y en a déjà eu des livres comme ça d'ailleurs, où je vais commencer à dire, tu arrives, tu vas à Misra Datnim, voilà le numéro de téléphone de Misra Datnim, enfin, je veux dire la préfecture, le numéro de téléphone de l'agence juive, vos droits. D'abord, les droits, tout ça, ça change toujours. D'accord? Moi, je suis avocate, je suis bien placée pour vous le dire. La loi d'aujourd'hui, c'est pas la loi de demain. Vous aurez un millier de shekels et puis un jour, on va vous donner un petit stylo, puis une casquette, etc. C'est pas ça. Ce qu'il faut calculer, c'est son potentiel. Qu'est-ce que vous voulez faire? Voilà. Donc, moi, j'avais envie d'expliquer les mécanismes. Tu comprends? De quelle est l'attitude qu'il faut avoir en Israël pour que ça fonctionne. Et pourquoi j'ai appelé mon livre « Comment réussir son immigration en Israël ?» Parce que je pense que ce n'est pas une question d'allier. C'est l'attitude. Qu'est-ce qu'on prend sur soi? Toujours sur soi. Tu pars n'importe où dans le monde, je pense que voilà, ça fonctionne. Une petite bouteille d'eau et puis soi-même. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc c'est ce que j'aborde et en fait, ce que j'explique, c'est très important de le noter, l'alien, ça fait peur. Okay? Pourquoi ça fait peur? Les gens ont peur parce qu'on a peur du changement. Et donc, changer de vie, on ne connaît pas l'alphabet, on connaît le droit ici en Israël, c'est un droit britannique, donc on n'arrive pas. Et tout. Ouais. Mais donc on a peur. Voilà alors, pourquoi on a donc peur. Moi, ce que j'explique, n'ayez pas peur, il ne faut pas avoir peur. Israël. Et comment on fait pour ne pas avoir peur? On a la chance à identifier son pleur, on commence à comprendre ses besoins. Plus on a de l'information, plus on comprend ce qui se passe. Et là, c'est exactement ça. Plus vous aurez de l'information, plus vous saurez où vous allez aller. Donc, la première des choses à faire, c'est d'avoir de l'information, mais la bonne information. C'est ce que je consigne dans mon livre, c'est vraiment des outils qui sont en fait de l'information, mais qui sont aussi des façons de faire. C'est important. La manière d'être et se construire soi-même, l'attitude, c'est très important. Toi, ce que j'ai compris, c'est que toi, avec ton mari, donc, vous êtes jeté dans la piscine. Dans la piscine, dans la mer. Donc, on n'en a pas souvent ici. Écoute, tu sais ce qui se passe en France, l'eau est froide. Oui. Quand on se baigne, prendre des bains. Ici, on peut sauter dans l'eau 10 mois sur l'eau. 10 mois, mais pour les faut faire. On nage, on bouge. Alors, on bouge. Et c'est ça qu'il faut faire. En Israël, bougez-vous. Voilà, on attrape un peu des méduses à droite, à gauche, mais on s'en sort. En juillet, il y en a pas mal. Donc, il faut bouger et en fait, on passe à l'action. C'est ça aussi que je veux vous dire. Donc, vous faites l'AIA, vous faites quoi? Vous calmez. Vous donnez l'information, ensuite vous passez à l'action. La première chose à faire, c'est apprendre l'hébreu. Alors, est-ce que je peux te poser une petite question? La préparation, d'après toi, ça doit prendre combien de temps? Combien d'argent? C'est des questions récurrentes. Hein, tous les argent par personne. Combien de temps on prend? Parce qu'on voit des gens qui se préparent 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est bien. C'est bien, d'un côté, on bien se préparer. Non, il faut se préparer. Où est-ce qu'on met des limites là-dedans? Je pense qu'il faut se préparer, mais là, attendre 7 ans, c'est déjà procrastiner. Non, là c'est reculer, pour mieux sauter, mais on ne saute plus. Donc, il y a un problème technique là. Si tu pouvais mettre des bons là-dedans, est-ce que tu as une minute pour… C'est simple. Moi, je vais te dire, je suis arrivée à Carmiel, et je veux dire sur Carmiel, c'est important parce qu'on n'a pas assez développé là. C'est le grand soulagement. Dédicace à Ilan. La première chose, quand on arrive en Israël, apprendre l'hébreu, une famille qui va monter nous rejoindre. Très bien, tout le monde. On apprenait tous l'hébreu et il n'y a pas de moment pour apprendre l'hébreu. Ce n'est pas la peine de dire j'attends d'être en Israël pour apprendre l'hébreu. Il n'y en a jamais assez. Aujourd'hui, avec Google, on peut trouver des tas de textes en hébreu. Il y a des millions de techniques d'apprendre l'hébreu, des milliers de livres. Il n'y a plus de limite à ça. Comme il y a 20 ans, on n'avait pas ça. On ne pouvait pas accéder à Google comme ça. C'était pas possible. Il a dû tout de suite apprendre. Ilan a commencé à apprendre l'hébreu. Avec un ulpan, Aleph, Kolakavod, Ilan. Le message est passé, je crois, le message est passé. Donc, aujourd'hui, on a tout. On a des applications, on a des associations, on a des tas de gens qui montent en Israël. Peut-être à l'époque, ce n'était pas forcément le cas. À l'époque, il y avait peut-être 500 ou 1000 personnes qui montaient de France. Moi, je n'ai pas perdu de temps à chercher des Français. Je me suis dit, je vais apprendre l'hébreu. Et pourtant, j'étais dans une classe quand même à Carmiel. Les gens étaient à leur rythme. Hein, donc, c'était tous des retraités. Et il faut vraiment avoir beaucoup de pour s'accrocher. Il faut voir les retraités en Israël. Ce n'est pas les mêmes animaux qu'il y a en France. Hein. Je peux vous dire que les retraités, moi, je me rappelle avec Moyenne, on était à la caisse. C'est pas mis le bonnet à la petite, et ben on a eu peur qu'ils nous agressent. C'est des gens qui sont dynamiques,
est toujours intéressant à ils écouter. étaient très intéressés par leur outan, hein. C'était des Russes à majorité, mais ils étaient à fond, ils savaient qu'il fallait apprendre l'hébreu. Hein. Donc, on a une clé majeure dans l'hébreu parlé, lu, écrit. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc gagner du temps et économiser de l'argent. Donc, si je parle d'hébreu à Carmiel, j'ai gagné aussi rapport qualité-prix. J'ai économisé dans le sens où les loyers étaient très peu chers. Et moi, je devais juste apprendre l'hébreu à ce moment-là, donc ça me convenait parfaitement. Hein. C'est pas la peine que je perde du temps dans le trafic routier, dépenser de l'argent sur des locations. On n'achète pas Moi, je pense que acheter une maison alors qu'on ne sait pas où on va habiter, ça ne vaut pas le coup. Mais acheter après, sur un moyen terme, oui, parce que la vie du locataire en Israël est très précaire, et ça, je vous le dis en tant qu'avocat. On pourra en discuter, mais on pourra en parler des heures. Il y a beaucoup de précarité sur le plan de la location. D'une année à l'autre, la personne peut vous dire, hop, j'ai décidé de récupérer mon appartement, il n'y a pas de contrat. Il y a des droits, mais c'est très rare. Ou alors elle augmente le loyer, alors on ne s'en sort pas. Ou alors elle ne va pas venir faire les travaux, dans des conditions de précarité, il faut se battre. On va dire qu'un 80% des gens ici sont propriétaires de leur appartement. Oui. C'est vraiment l'objectif de tout Israélien, c'est vraiment procéder à... Donc je renouvelle un petit peu, on en avait parlé plusieurs fois dans ces vidéos, l'occasion, il y a une fenêtre qui se fait sur Carmiel, on a reçu donc la ligne de train. La ville est en train de passer le cap des 50 000 habitants, et donc il y a un maire très dynamique qui a été élu. Deuxièmement, cette année, on va être raccordé à ce qu'on appelle l'autoroute numéro 6, qui nous va nous relier directement jusqu'à Beersheba en passant par le centre. De manière très rapide. C'est une autoroute payante, mais qui effectivement fait gagner beaucoup de temps. Donc, moi, ce que j'essaie d'expliquer dans les autres émissions, c'est qu'on a une fenêtre de 2-3 ans sur Carmiel où les prix restent encore très accessibles. Donc, essayez ce qui peut, ce qu'on a les moyens. C'est quoi les prix après on fait à peu près un 4 pièces dans les environs d'1 million de shekels. C'est bien. Donc, on conseille pas. La Rona aussi, je suppose, la Rona est avantageuse. Il y a aussi des avantages à venir en Galilée parce que c'est une région sur le plan fiscale en développement. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont d'actualité aujourd'hui, mais qui vont le rester. Mais ça ne va pas le rester longtemps parce qu'on a vu d'autres exemples de villes où les prix tombaient. Donc, il faut faire votre projet, le préparer. Alors, moi, j'ai pas mal de gens qui me disent voilà, mais non, mais c'est à côté de la frontière, il ne faut pas aller à côté de la frontière. C'est partout à côté de la frontière. Voilà. On ne se rappelle pas la superficie d'Israël. Celui qui connaît la superficie d'Israël comprend que partout, on est à côté de la frontière. Donc, c'est pas ça le critère de choix. Donc, quand on gagne du temps, on gagne de la productivité. Et quand on économise de l'argent, on gagne en productivité aussi. Et ça, c'est les 2 points à noter. Donc, oui, moi, je conseille aux gens qui démarrent d'habiter en périphérie. Carmiel, il y a d'autres villes qui se développent. Carmiel, le Negev, ne restez pas en France, allez à Netanya, allez où vous voulez. Il y a une ville qui est en train de vraiment de naître, c'est Harish par exemple, il y a Orakiba, Khedera. Il y a plein de choses. Allez découvrir, allez rechercher l'information. Alors voilà. Mais Carmiel est déjà une ville finie. Moi, quand je suis partie, il n'y avait même pas un grand centre commercial. C'est incroyable. Alors que maintenant, il y a une Mon oncle me raconte que Carmel, il y avait 4 immeubles et une route. Voilà. Vous vous rendez compte qu'en 50 ans, ce qui est intéressant à Carmiel, c'est quand même qu'il y a l'air. Il n'y a pas de pollution. Bon, on respire. C'est vrai que. Il y a une ambiance familiale. Je ne sais pas comment vous êtes. Peut-être qu'il y avait une différence d'âge. Non, mais c'est très important les émotions qu'on reçoit en tant que collègue. Parce que c'est ça aussi qui va peut-être marquer l'enthousiasme ou l'écœurement. Il y a des Français, je les entends, des fois, ils sont. Dans une dépression. Ils sont un peu dégoûtés, ils sont choqués, ils sont déçus. Ils ont l'impression que les Israéliens, c'est pas ce qu'ils imaginaient, c'est pas ce qu'on leur avait promis, etc. Et ça, en fait, c'est le problème de la gestion des attentes et aussi des émotions. Il faut noter ça. C'est l'environnement humain qui fait aussi qu'on va tenir peut-être une semaine de plus et puis alors là, avoir la porte de sortie vers le problème parce que je vous rassure, vous allez rencontrer des problèmes ici en Israël, comme tout le monde. Moi, je trouve que relativement, on a les batteries plus chargées en général, donc on a plus de dépenses. Je ne crois pas qu'il existe un lieu où il n'y ait aucun problème. D'accord. La nature de l'homme, c'est ça, c'est la capacité à pouvoir à chaque fois. Et c'est vrai qu'à Carmiel, moi, j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens et ils étaient très accueillants. Je me suis familiarisée rapidement aussi avec les voisins, etc. Et ça, c'est quelque chose à découvrir. Quand on est entre francophones, on ne va pas forcément aller à la rencontre de nos voisins.
israélien. C'est un choix qu'on fait. Il y a beaucoup de gens qui vont, par exemple, dans des villes comme Netanya, Ashdod, et puis qui se disent, bon, j'ai continué ma vie en français, entre, on va dire, pieds noirs, etc., etc. Et on va faire notre petit village. Après des petites Chinatown, il faut dire que c'est un choix, on le respecte. Moi, je respecte toute la personne qui dit, j'arrive pas à apprendre l'hébreu, mais c'est pas forcément une facilité parce que vous vivez dans une espèce de monde imaginaire. En fait, c'est un Chinatown. Ça va dépendre de ton objectif. Si ton objectif, c'est… prendre la retraite, aller en Israël… Et voilà, et de rester entre Français, c'est très très bien, c'est respectable. Si l'objectif, c'est l'intégration en Israël, avoir un vrai job en Israël et faire partie de la société israélienne, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, ce que je vous propose, et c'est ce que je propose dans mon livre, c'est comment faire pour réaliser en 5 ans, ce que moi, j'ai fait en 10 ans. Et c'est pour raccourcir. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je viens livrer, exprimer mon expérience. Je pense qu'il y a des choses à faire. Alors, on attend toujours des institutions, des associations, toujours des autres, de venir nous aider, nous repêcher. Je pense qu'il faut avoir beaucoup d'initiatives. Alors, je vais te laisser présenter. D'accord, 2 choses. En fait, moi, je suis bénévole à l'aide juridictionnelle du barreau. Il faut savoir une chose, c'est qu'en Israël, on a l'aide juridictionnelle qui est délivrée par l'État. Donc, c'est l'aide juridictionnelle comme on a en France. Mais on a un deuxième palier d'aide juridictionnelle, c'est l'aide juridictionnelle qui est organisée par l'ordre des avocats israéliens. Et ça, c'est aider les gens qui ont quand même existent. Donc, alors moi, je participe donc à l'aide juridictionnelle, je tiens les permanences. Je ne peux pas savoir à l'avance quand, donc on ne peut pas forcément venir à ma permanence. Les tribunaux, si les Français ont besoin, dans le cadre de cette représentation juridique, il faut se renseigner. De toute façon, l'hébreu, il faut un Français qui parle l'hébreu, qui nous accompagne et qui nous aide. Donc tu mets en avant, ça s'appelle comment Ça s'appelle pro bono. On est aussi Isra droit. Et là, c'est un 3e palier, on va dire, parce que nous, ce qu'on fait, c'est du conseil juridique gratuit sur le droit israélien. C'est un blog, un site internet. Alors, on est des avocats francophones et j'appelle tout avocat francophone à permanent sont des francophones parce qu'ils ne maîtrisent pas l'hébreu, ils ont besoin de l'information. C'est crucial, ça. On en parle en fin d'interview, mais c'est crucial parce que le droit n'est pas toujours accessible. Beaucoup ne sont pas clairs et parfois il y a des… Moi, je voudrais conseiller les personnes à venir consulter avant d'avoir des problèmes. D'accord. C'est important quand même parce que ça peut… Bon message, bon un petit peu en plus. Avant d'avoir le problème. Donc l'anticipation en Israël, c'est quand même un truc, ça c'est le conseil. Le conseil à garder en stabilo jaune. Anticipation, j'attends pas d'être dans la… De prendre le missile, il faut aller à l'abri avant d'avoir reçu le missile. Exactement, voilà. On anticipe. On construit les mamades avant la guerre ici. Voilà. Donc voilà. Alors vous pourrez, s'il vous plaît, mettre les liens des sites de conseil aide juridictionnel en ce qui concerne création d'entreprise. D'accord. Donc ça, il sera droit, c'est pour l'aide juridictionnelle. Non, pas pour l'aide juridictionnelle. C'est notre association à nous que du conseil juridique. Conseil juridique. Rendez-vous pour créer une entreprise. Contact@isradroit.com. Alors, contact@isradroit, ISRADROIT tout attaché, .com. Voilà, et c'est vrai qu'on peut aller se consulter comment est-ce qu'on crée une société, pourquoi, comment. Il y a beaucoup de choses à dire sur la création d'entreprise. En 2 mots, juste pour aider un petit peu Esther, c'est très peu fort, c'est pas lourd en matière de formalité, c'est rapide, c'est très très rapide de créer une société et ça n'exige pas de débourser de l'argent. Donc c'est intéressant pour développer. C'est même plus facile que pour une association générale. J'ai un blog qui s'appelle Vivre d'union en israël.com. Alors, vivre-du-6 en-du-6 israël.com. Voilà, ça à chercher absolument. Voilà, on va mettre un texte écrit à côté de l'article après. Ça, c'est nouveau. J'attends vos retours, j'attends vos questions, j'attends vos idées pour écrire des articles. Ça, c'est ma contribution vraiment. C'est très important pour moi d'aller à la rencontre des gens qui vont sur le chemin que je vais. Mon chemin, il n'est pas fini, il est encore très long et tous les jours, on grandit en Israël. Donc, si je peux accompagner aujourd'hui des gens et leur raccourcir le chemin, moi, ça me fait très plaisir. Et d'ailleurs, on organise aussi des conférences, des ateliers pour mettre… C'est la chance qu'on a ici, dans les régions qui sont un peu excentrées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de francophones ou de français, mais les gens qu'on rencontre sont extraordinaires. Je peux me permettre de te dire, parce que tu as des initiatives,
tu partages les choses facilement. L'engagement, moi je pense que l'engagement c'est super important. Et c'est crucial parce qu'une alia, c'est fait de rencontres et c'est justement, comme tu l'as dit, de comment on se forme soi et comment on se met dedans en forme et en onde positive pour le faire. C'est une vraie histoire humaine, c'est une vraie histoire humaine. Et c'est quand on part avec sa famille, moi je suis partie, j'avais pas des enfants, mais ça fait rien, mes enfants vivent ma alia quelque part. Mais la culture française est là, ils comprennent ce qui s'est passé juifs aussi à l'étranger, parce que moi je vivais dans un milieu laïque, mais il faut dire que j'osais pas, il y a 20 ans, marcher avec ma Magan David. Moi chez mes parents, la maison était à l'intérieur de l'appartement, il y a 20 ans. Et ça c'est quelque chose qu'on imagine en Israël. C'est-à-dire c'est des détails qui sont très importants. On respire de nouveau. Moi, je n'ai pas pensé ce matin, j'ai mis une kippa, des fois je mets une casquette, je n'y pense pas. Je ne m'amuserai peut-être pas à Paris, ou alors je préparais. Ça, c'est ce qu'on ressent en Israël, et c'est ça aussi ce qu'on appelle la libération en fait, de se retrouver en Israël. Ouais. C'est-à-dire que qu'on soit religieux, pas religieux, etc., on n'est plus dans des catégories, mais c'est surtout qu'on peut vivre ce qu'on veut. On peut vivre ce qu'on est. Ouais, et notre objectif, c'est être. Alors, c'est ça. Une phrase de conclusion. Une phrase de conclusion, vous allez venir en Israël, tout va bien se passer. Si vous y êtes déjà, ménage s'il faut, ça veut dire que si vous avez encore beaucoup de questions, là, il y a assez le grand ménage. Et donc, on fait reset sur le disque dur et on grave à nouveau tout ce qu'il faut pour se créer une vie sur mesure, c'est possible. N'ayez pas peur de partager les informations. Moi, je vous invite à me contacter par l'intermédiaire de mon blog, m'envoyer des messages en message privé. Je ne peux pas toujours tout le temps, mais j'ai fait de mon mieux et c'est ce qui compte. Faites toujours de votre mieux et surtout, soyez indulgents avec vous-même. Soyez pas. Marianne, si tu m'écoutes. Mais oui, parce qu'on veut faire du mieux qu'on peut. Et des fois, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Alors, l'important, c'est d'avoir le cap et de se dire, est-ce que j'ai progressé? Un beau message, un grand merci donc de la part de toute l'équipe Gogali. Merci Mayan pour le support technique parce que c'était assez acrobatique. Je pense qu'on a pu avoir un moment intéressant. On va continuer à être en contact donc sur WhatsApp, sur ton blog et surtout procurer ce livre sur Amazon, Comment réussir son immigration en Israël. Offrez-vous une... C'est ça, c'est la complémentarité. Si on fait son alia et puis on va rester en contact et merci beaucoup de m'avoir reçu et consacré du temps. Bravo à Gogali, continue.